sera très basse. Vous allez faire des publications et qui ne vont pas forcément porter des fruits. Donc c'est important donc d'inviter des amis à, à aimer votre page. Voilà, et vous pouvez le faire ici dans le tableau de bord ici. Voilà, ça veut dire vous venez là, vous invitez des amis. Ça veut dire ils vont me dire de basculer sur le compte de Traoré Noah, le compte qui est lié en fait à ma page, pour inviter mes amis personnels à aimer donc la page. Et c'est comme ça que ça se passe. Et pour revenir à cela, vous voyez que Traoré Noah, il n'a vraiment pas d'amis. Donc, il n'y a personne invité ici. Donc, nous allons donc revenir sur le compte de Traoré Noah et lui trouver des amis. Voilà. Et donc, si vous avez donc déjà un compte où vous avez des amis, c'est bien. Vous avez 1000, 2000, 3000 amis, 5000, c'est bien. Vous pouvez les inviter et vous allez déjà constater dans les premières heures que ils vont commencer à aimer votre page, vu que c'est vous qui allez les inviter. Et vous pouvez répéter cela. Même si les 5000 n'ont pas aimé sur le champ, vous pouvez les relancer encore une semaine après, ou voilà 2 jours, ou voilà même un mois après. Vous pouvez donc faire des relances pour que les gens puissent être touchés, puisque tout le monde n'est pas tout le temps sur Facebook, ça peut les échapper. Donc c'est ainsi que ça se passe pour augmenter l'audience à travers l'invite des amis. Voilà, donc nous allons retourner donc sur notre page et le tableau de bord ici. Voilà, ça c'est les outils. Obtenir des succès en créant des réels. Les réels, c'est quoi? C'est des courtes vidéos. Les réels, là, ce sont des vidéos de courte durée poussées par l'algorithme de Facebook. Ça veut dire vous faites une courte vidéo de quelques minutes, moins d'une minute, de 60 secondes environ. Et Facebook va donc pousser la vidéo. Ça veut dire que donc les gens qui vous suivent là, et même ceux qui ne vont pas, qui vous suivent pas, ils vont tomber sur la vidéo comme ça, juste parce qu'elle est poussée par l'algorithme de Facebook. Voilà, donc vous pouvez donc parler réel, parler de vous ou parler de votre business. Et donc ça fait un point. C'est pour cela que voilà, ils ont mis obtenir des succès en créant des réels. Voilà, c'est véridique. Voilà, donc ici aussi vous avez d'autres informations. Assistance, modération. Par exemple, vous pouvez décider d'ajouter une autre personne. Une autre personne, par exemple un ami ou un frère ou une soeur. Vous pouvez l'ajouter en tant que modérateur de votre page. Ça veut dire que s'il y a des gens qui publient des gros mots, ou s'il y a des gens que vous décidez, constatez qu'ils sont nuisibles pour votre page, vous pouvez donc décider de faire une modération. Ça veut dire que vous pouvez donc les bloquer ou les limiter, ou donc voilà, les supprimer. Ça c'est vraiment quand vous avez des centaines de milliers ou plus à gérer. Voilà, parce que quand vous devenez vraiment une grande page comme ça, c'est pas vraiment simple de gérer les gens. Donc vous pouvez donc ajouter une modération, ou vous pouvez aussi modérer tout seul. Vous pouvez aussi modérer tout seul pour être sûr. Il y a aussi les outils à essayer. Ça c'est les étoiles. Ça c'est récemment ajouté par Facebook pour donc ajouter des étoiles. Ça aussi c'est un peu comme les likes, mais c'est un peu plus intéressant parce que voilà, ça relève un peu des créateurs de contenu. Ajouter ici. Mais nous pouvons aussi, et comme je disais, trouver des followers. Parce que là, si nous faisons une publication, supposons que nous revenons donc bon, on va quitter en tant que worker et venir ici. Nous voulons créer une publication, par exemple, une publication pour, voilà,
là, nous avons donc la publication qui est là. Facebook me demande de créer un événement, mais ce n'est pas un événement que je vais créer. Ça veut dire que je peux donc programmer donc la publication. Je peux donc programmer la publication et décider de le publier aujourd'hui à 14h. Voilà, à 14h par exemple. Ça veut dire qu'à 14h, la publication va se lancer automatiquement. Mais je vais quitter la page et publication en cours. Voilà. Ça veut dire que la publication a été postée immédiatement sur le champ. Elle n'a pas donc pas été programmée. C'est pas une publication programmée. Quoique nous pouvons donc programmer nos publications de telle sorte à ce qu'ils soient lancés automatiquement. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas le temps. Ils peuvent faire un planning de publication et le poser. Et si nous revenons ici sur le tableau de bord, vous allez voir que les statistiques là, ça va commencer à bouger parce que voilà, j'ai fait une première publication et j'ai liké la page. Voilà, vous voyez dans l'interaction, j'ai interagi avec la publication. Voilà, impression pas encore vue puisque personne n'a vu. Donc c'est comme ça en fait que ça se passe. Ça c'est juste pour vérifier la vie un peu de votre page Facebook. L'activité, pour vérifier que il est en bon état. Et nous allons donc revenir sur le compte de Noah Traoré et essayer de lui trouver des amis. Voilà. Maintenant Facebook me fait des recommandations. Vous connaissez peut-être un tel ou un tel. Donc sans plus tarder, je ne connais vraiment pas ces personnes. Je suis un peu gêné, mais je vais les ajouter. Je vais les ajouter. Je vais les ajouter. Et vous n'avez pas de limite. Donc rien ne vous empêche donc d'ajouter ces personnes puisque Facebook vous suggère ces gens-là sur la base des informations que vous avez fournies. Voilà. Donc vous voyez toutes ces personnes-là. C'est des gens que voilà, on va ajouter. Et s'ils sont en ligne, ils vont donc accepter l'invitation que j'ai envoyée. Je suis un nouveau compte. J'ai pas de profil. Et ça, c'est pas un bon point parce que les gens, quand ils voient des comptes sans profil, ils sont un peu sceptiques. Donc, vous pouvez donc ajouter une photo de vous ou je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de limite. Donc, vous envoyez des invitations. Et on va attendre un peu que des gens acceptent nos invitations pour voir comment ça va se passer. Je vais un peu vous montrer comment on peut inviter des gens à aimer donc notre page aussi. Yo Vikings, lui sa story est déjà là. Ça veut dire peut-être qu'on est devenu amis. Ou peut-être qu'il a publié une story publique que même les non-amis peuvent voir. Voilà. Donc je l'ai suivi en fait. Je le suis. Mais on n'est pas encore amis. Comme je vous le disais. C'est des gens que je suis. Par exemple, ça c'est une page de Asalfo. Lui, il a 2,4 millions de personnes qui le suivent. Donc, c'est intéressant. Voilà. Si nous venons sur sa page, vous voyez, lui, le bouton qu'il a configuré, c'est envoyer un message. Je peux lui envoyer un message sur son compte et c'est tout. Je peux aussi le suivre. Mais il n'a pas configuré son WhatsApp. Donc, je ne peux pas lui envoyer un message sur WhatsApp ou je ne sais quoi. Il a ajouté un site ici qui est un site de magicsystem.fr. Il y a le type de sa page. Il a ajouté aussi la bio. Comme je vous disais, c'est une biographie qui décrit un peu voilà, la personne, puisque lui c'est une personnalité. Et voilà, il y a ces photos qui sont là.
et il a sa communauté qui aime sa page et ses commentaires, sa partage. Donc tout ça, à Salfo, lui, il sera à mesure de voir ça sur son tableau de bord. Voilà, sur son tableau de bord. Donc après quelques minutes d'attente, nous avons finalement eu 2 personnes qui ont accepté les invitations que nous avons envoyées. Donc c'est pas quelque chose qui se fait en un rien de temps. Ça prend vraiment quand même un certain moment pour que les gens puissent voir et accepter l'invitation. Le temps que les gens aussi se connectent sur Facebook pour voir les invitations que j'ai envoyées. Donc si vous êtes sur Facebook depuis un certain moment, vous avez forcément des amis et vous avez quand même une certaine audience ou un certain nombre d'amis, genre 1 millier, 2000 ou 3000. Et voilà. Donc ici moi je vais vous expliquer tout simplement le principe. Et puis en plus qu'il n'y a pas de photo, c'est le principe. Ici on a 2 amis qui ont accepté l'invitation que nous avons envoyée. Donc de là, donc si nous basculons donc sur notre profil Stainless Burkina, là je rebascule sur Noah. Ça veut dire que si vous êtes sur mobile, vous pouvez donc basculer en venant ici sur page et là vous venez ici, ou sinon vous pouvez aussi donc basculer à travers le profil. Je pense que la migration ne devait pas causer un problème de passer d'un compte à un autre. Voilà. Ici donc vous voyez que l'état de la page est passé de correct à bon. Voilà, il y a de l'amélioration. Et vos amis à aimer la page. Invitez vos amis à aimer la page. Vous pouvez venir sur le tableau de bord professionnel là, audience, invitez des amis à aimer la page et basculer maintenant. Et là vous voyez les 2 personnes qui nous ont accepté, ils sont venus ici. Donc nous pouvons donc cocher là ou tout sélectionner ici. Voilà, ça va prendre, si vous avez 5000 amis, ça va sélectionner les 5000 amis et vous envoyer des invitations. Si vous envoyez les invitations, ces personnes-là peuvent décider de liker votre page si vraiment ça les intéresse ou de ne pas liker la page. Et voilà, une fois que moi j'ai lancé comme ça veut dire que ils vont recevoir Noah Traoré vous invite à aimer Stainless Burkina. Et donc ils peuvent donc liker la page et la follow. C'est ainsi que ça se passe. Et vraiment la particularité, la différence entre le compte et la page, et c'est que le compte en fait il est un peu limité vis-à-vis de la page. Le compte il est limité, déjà que vous pouvez ajouter que 5000 amis, et en plus de cela le compte il y a un certain nombre d'avantages que le compte ne présente pas. Voilà, la plupart des gens qui créent des pages, c'est le plus souvent c'est pour entretenir ou développer une communauté. Voilà, si vous êtes par exemple un artiste ou une personnalité publique ou bien que dire un influenceur ou je ne sais pas. Voilà, même si vous êtes une marque, une boutique, une entreprise, que vous voulez donc bâtir une communauté, une réputation sur internet, la meilleure façon de faire c'est de créer donc une page. Voilà. Sinon autrement vous pouvez créer un groupe, mais le groupe c'est en fait communautaire aussi, mais c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus groupé. Puisque le groupe il faut que les utilisateurs recherchent et tout votre groupe et décident d'intégrer le groupe. Puisque dans le groupe là on parle d'intégration. Donc si tu n'es pas dans un groupe, tu peux pas par exemple voir les informations qui sont relatives au groupe. Voilà. Un groupe populaire sur le méta c'est quoi, yo man, il y a quelqu'un officiel. Par exemple ça, ils ont une page, mais aussi ils ont un groupe
qui est un groupe privé de 61 000 membres. Voilà, 61 000 membres, 45 000 membres. Donc je peux décider de rejoindre pour voir en fait les informations et les publications que les gens ils font dans ce groupe. Il y a aussi des groupes comme où les gens ils donnent souvent leur point de vue. Il y a des groupes aussi sur la sécurité routière. Et donc vous pouvez retrouver plein de groupes et vous pouvez aussi créer votre groupe. Mais la plupart des gens ils sont plus orientés vers les pages, puisque voilà, c'est pour vendre ou pour présenter ou pour voilà, développer sa notoriété sur Facebook. Donc c'est ça. Donc nous allons revenir un peu sur notre tableau de bord stainless. Voilà. Et là, une fois que vous êtes sur le tableau de bord, vous allez voir que voilà, gestionnaire de publicité. Pour l'instant, nous n'avons pas fait de publicité, donc il n'y aura pratiquement rien. Il n'y a pas de campagne publicitaire qu'on a créée, donc ici c'est vide pour l'instant. On peut créer une campagne publicitaire en ce moment, comme ce que je vous disais, et il y a des tarifs qui vont s'appliquer. Voilà, il y a des tarifs qui vont s'appliquer en fonction de la campagne que nous allons créer. Et voilà, facturation, paiement et tout, en fonction de la durée de la campagne ou de la cible ou des heures que nous allons définir. Et il y a des tarifs qui vont s'appliquer. Et voilà, ça c'est au niveau des campagnes. Puisque nous ne voulons pas créer de campagne pour l'instant, nous allons quitter la section et venir sur le Meta Business. Meta Business là, ça aussi c'est une autre section. Par exemple, vous pouvez monétiser même votre page. Ça veut dire que vous permettez à Facebook de vous reverser de l'argent ou voilà, de vous payer. Ça veut dire que vous êtes payé par Facebook, vous êtes voilà, comment dirais-je, vous êtes associé maintenant à Facebook, et Facebook donc se base sur le contenu que vous créez sur votre page là et votre audience, votre cible, pour en fait vous reverser du contenu. Ça c'est un autre processus. Voilà, maintenant pour être éligible à la monétisation là, il vous faut 5000 followers. Ça veut dire que vous devez avoir 5000 personnes qui vous suivent in stream. Ça c'est en direct, ça c'est, et 60 000 minutes de vues au cours des 60 derniers jours. Ça veut dire au cours des 2 derniers mois. Au cours des 2 derniers mois, vous devez avoir 5000 followers et 6000 minutes. 6000 minutes, c'est environ non, c'est pas 6000 minutes, 60 000 minutes, c'est environ 1000 heures. 1000 heures, non, ouais, c'est environ 1000 heures de visionnage des vidéos que vous avez créées et postées sur votre page. Bon, voilà. Ici, on a 10 000 in-stream publicité, contenu de marque. Voilà, donc c'est pour dire que Facebook il vous présente quand même des offres qui sont pas négligeables, parce que là Facebook, si vous êtes monétisé par Facebook, il va se baser en fait sur votre audience et les vues que vous faites pour vous payer en dollars. Et c'est quand même pas négligeable, vu qu'il y a des gens qui en vivent. Et voilà, problème de monétisation, on n'est pas au stade, on n'est pas monétisable parce qu'on n'a pas de followers d'abord, on n'a pas de contenu, donc on n'a pas d'heure de visionnage. Voilà, donc ici il y a la messagerie. En fait, le principe de la monétisation, c'est quoi? Facebook, puisqu'il y a des gens qui payent pour passer des publicités, pour faire des publications,
Et les publications là, ça passe comment? Souvent vous regardez des vidéos et il y a des pauses qui se font entre les vidéos pour passer une publication. Voilà. Ça veut dire quand vous regardez une vidéo d'un certain créateur de contenu et au milieu de la vidéo, il y a une petite pause de quelques secondes pour passer une publication. Le fait que Facebook coupe votre vidéo pour passer une publication. Et c'est en fait sur cette base-là qu'il il s'appuie pour vous reverser en fonction du nombre de vues que votre vidéo va faire. Voilà, donc si votre vidéo est fait par exemple 100 000 vues, que Facebook paie $1 par 1000 vues, et vous avez environ $100 comme ça. Voilà, que Facebook va vous reverser. Et en fait, ça c'est une variable, ça peut être plus grand ou plus petit. En fait, c'est variable. Et donc c'est ça. Vous avez aussi l'agenda que je vous avais présenté un peu plus haut, la programmation. Voilà. Vous pouvez donc décider de programmer une publication, une story. Voilà. Et tout ça, c'est à fouiner pour voilà, lancer au moins un premier programme pour voir comment ça fonctionne et vous allez vous y faire. Voilà. Ça, c'est en fait une vue d'ensemble du menu. Donc, c'est un peu comme ça la suite Meta Business. En gros, c'est plus pour les sponsorisations et voilà l'audience et voilà l'agenda pour programmer aussi les l'agenda pour programmer les publications. Voilà, donc nous allons donc quitter donc le Meta Business. Nous allons revenir sur notre panneau d'administration en arrière là. Voilà. Donc c'est ça, nous y sommes ici. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Donc nous sommes ainsi au terme de la présentation de notre création de compte. Nous avons créé un compte Traoré Noah. Voilà, un compte personnel à partir duquel nous avons donc créé notre page business que nous avons dénommée Stainless Burkina.